Épisode 2. L'éloge de la lenteur. Bienvenue sur Juicy Podcast. Voici le 2e épisode. Comme son titre l'indique, on va parler de l'éloge de la lenteur, qui est une appellation que je trouve plus juste, peut-être aussi plus belle, que le slow living, comme on l'entend de façon plus commune. Un peu partout. J'avoue, je sais pas trop de quoi je vais parler, j'ai pas tiré les ficelles à l'avance ici par rapport à ce sujet, même si évidemment c'est un peu de ça dont on va parler, mais je sais pas dans quelle direction, comment mon esprit justement va nouer les liens. Comment ça m'est venu ? Ça fait un petit temps déjà. Généralement ce que j'observe, c'est que c'est dans des moments du quotidien où je m'auto-observe. Et peut-être qu'il y a un petit juge, un petit critique en même temps quand je m'auto-observe dans ces moments-là. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Mais en même temps, cette observation, au-delà du fait qu'elle peut être critique, comme je viens de le dire, c'est pas là le sujet. C'est qu'elle elle pointe justement du doigt quelque chose que je trouve assez pertinent. Et en fait, je pense que c'est avec cette observation dans mon quotidien, dans des choses que je fais tous les jours, en tout cas dans mon quotidien, proche de moi, et de façon répétée dans différentes activités, où je me dis « Ah, c'est chaque fois des choix où ça fait sens de prendre ce choix-là. » Et tout ça regroupé dans un espèce d'ensemble qui pourrait former le sujet slow living ou l'éloge de la lenteur. C'est tout con, mais par exemple, aujourd'hui, j'ai fait ma lessive. Et je sais pas vous, mais moi, j'avoue que je pense que je suis un peu maniaque, ou j'ai peut-être un toc, je sais pas, mais c'est pas ça le point. C'est que depuis que j'ai eu une phase, depuis que je vis indépendamment, que je suis plus à la maison chez mes parents, on s'observe, on découvre comment on fait nous-mêmes les choses, qu'avant c'était justement nos parents qui faisaient. Je veux dire, moi, je ne mettais pas les vêtements dans la machine, par exemple. Oui, j'étais une enfant... Je ne dis pas que ma maman était une tradwife, mais bref, c'est pas là le sujet. D'ailleurs, mon père pouvait aussi faire le linge, should be, but I'm not really sure about all these things. C'est pas mon dos, comme dirait ma coloc. Mais donc, oui, quand je fais mon linge, je sais pas si c'est de la maniaquerie, mais j'aime bien mettre les vêtements un à un dans la machine. Et alors, ça va un peu plus loin que ça. Déjà, pour certains vêtements, il vaut mieux les mettre retournés à l'envers, quoi. Logique. C'est mieux, je pense. Ça dépend des matières. Et en plus de ça, j'aime bien les secouer contre moi, vous voyez, pour que toute la poussière et toutes les petites dirts qu'il y a déjà dessus se partent avant même qu'ils rentrent dans l'espace où ils vont être nettoyés. Bref. Vous allez me prendre pour une folle, mais c'est ok, vous découvrez le vrai moi, genre... Et ça, c'est un bête truc pour le truc de la machine à laver. Et n'empêche, j'observe, et c'est là où l'observateur dont je vous parlais tout à l'heure prend sens, c'est que, en fait, ça prend plus de temps de faire ça que d'avoir un panier de linge qui traîne dans sa chambre, comme moi j'ai d'ailleurs aussi, et de juste le prendre et foutre tout dans la machine, hop hop, t'appuies sur 2 boutons et ça se fait. Un autre exemple, ça pourrait être aussi, justement, on reste sur les vêtements, quelque chose est troué, il y a une tache, il y a un petit truc, il y a un petit accroc, flemme, tu le mets plus, tu fais du tri, tu te dis, ce truc je le mets plus, je le jette, ou je le donne à quelqu'un. C'est... Là, je pose quelque chose que des gens pourraient faire, mais que moi je ne fais pas, tu vois. Et... Moi, j'essaie de... il faut prendre le temps, justement, encore une fois, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Et prendre le temps de le faire, c'est pas toujours maintenant, tout de suite. C'est aussi ça dont on va parler, parce que faut pas devenir trop dur avec nous-mêmes non plus, avec ce truc-là, de l'éloge de la lenteur. C'est que du coup, il y a un petit accroc, un vêtement est abîmé, il y a un petit truc qui va pas, ou j'adore ce vêtement, mais il est plus à ma taille. Il y a une vidéo de Swan Périssé que j'ai revu récemment, mais qui date vraiment d'il y a
je sais pas, quelques mois, voire quelques années, sur sa chaîne secondaire Vers chez vous, je pense, où elle allait chez les gens pour donner des conseils écologiques et un peu genre zéro déchet, tout ça. Et en gros, c'était aussi dans la veine de upcycling ses vêtements, genre. Et donc de pas jeter ou se débarrasser d'un truc dès qu'il y a un petit truc qui va pas dessus, alors qu'on pourrait le raccommoder. Ça me fait penser aussi, il y a un jour où, avec ma coloc, on s'est posé et on a fait grave ça, justement. Genre, j'ai pris le temps de sortir tous ces vêtements et ces accessoires, enfin ces trucs que je voulais modifier, sans quoi je les utilise pas. Et je trouve ça con parce qu'à un moment, je les ai quand même achetés, j'ai quand même déboursé de l'argent pour ces choses-là. Et juste parce qu'il y a un petit truc qui va pas, bah, ils restent dans une espèce de pile non utilisée. Ils sont là, ils m'entourent. C'est pesant d'avoir des objets qu'on n'utilise pas, qui sont autour de nous. Et d'un côté, j'ai pas non plus envie de les donner ni les jeter. Enfin, loin de là, tu vois. J'ai genre raccommodé un sac que je trouvais, un tote bag que je trouvais trop grand. Et du coup, j'ai appris à refaire ça en couture. Et en plus, ok, du coup, ça prend du temps. Je pense que tout le monde ne sera pas dans cette team de genre prendre le temps de faire les choses, les réparer, d'aller soigner l'état de cet objet-là. D'ailleurs, ça peut ne pas être que pour les objets, je pense. Donc oui, je pense que tout le monde ne sera pas dans cette team-là. Il y a des gens qui vont sûrement réagir à ce que je dis de façon flemme, pas le time, machin. Mais justement, en fait, c'est là le point aussi, je pense, de ce sujet qui me touche et qui est un peu impalpable parce que c'est vrai que d'un côté, ça touche plein de petites choses du quotidien et en même temps, je trouve ça difficile de grasp ce truc dans un sujet très précis Enfin, ça veut tout et rien dire un peu l'éloge de la lenteur et le slow living parce que ça peut se raccrocher à plein de petits détails, mais en fait, c'est tous ces petits détails ensemble qui, regroupés, forment justement un tout et font sens à cette notion de l'éloge de la lenteur. Et donc ouais, un moment j'ai pris le temps, il y a quelques jours, voire semaines, de raccommoder des affaires que j'avais et que je mettais plus parce que soit c'était pas la bonne taille, soit je trouvais qu'il y avait un petit truc qui allait pas, enfin bref. Et voilà, juste prendre le temps de déjà rien que sur les objets qui nous entourent, se dire bon, je fais quoi de cette pile de trucs qui m'encombrent mentalement mais que je n'utilise quand même pas et que j'ai quand même acheté. Et bon, faut savoir, moi par exemple, ça c'est quelque chose qui m'a toujours habité très jeune, genre je pense que c'est même pas du tout, même non, je suis sûre que non, genre les parents qui m'ont inculqué ça, on peut dire, enfin je pense pas que ça s'inculque, mais bref, le fait de ranger et de trier ses affaires et d'être aussi genre, justement, en fait, je pense que c'est quelque chose qui est venu naturellement en moi depuis assez jeune, en fait, parce que je pense que je ressentais justement cette espèce de charge mentale ou de ce poids même peut-être pesant, genre physique, même énergétique, on pourrait dire, que les objets ont autour de nous. Et je me rappelle vraiment des journées entières, mes proches peuvent témoigner, ma sœur, si elle écoute le podcast, elle rigolera parce que vraiment, je passais parfois des week-ends entiers à juste tout sortir de mon bureau ou de des étagères quand j'étais petite ou genre de ma chambre, enfin bref, tout mon brol, je le foutais au centre de ma pièce et je me mettais à trier et à faire que ce soit toujours mieux, en ordre et tout. Crazy la meuf. C'est peut-être que vous n'avez pas du tout les mêmes moods d'après-midi ou de week-end quand vous étiez plus jeune, mais ça, c'était ma vibe. Pendant que mes potes faisaient d'autres trucs, je sais pas, bref. Mais ça me faisait du bien. Et en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai répété ces opérations comme des espèces de nettoyage de printemps réguliers. Pas que le printemps, justement. Je faisais ça à plusieurs fois l'année, vraiment, je pense. Et je pense que c'est justement le bien-être ressenti après avoir fait ça, d'un espèce d'allègement, de dépouillement énergétique ou de sa charge mentale. Et aussi vraiment ranger à l'extérieur, ça peut paraître cucu, on a sûrement déjà tous tout entendu ça, mais ranger, cleaner, clear the space outside, vraiment clear the space inside as well. Genre, moi c'est fou comment mon esprit est plus clair et comment... peut-être pas juste mon esprit est plus clair parce que ça dépend, je vais peut-être pas aller à ce point-là, mais en tout cas, l'espace que je crée en libérant des choses ou en bougeant les objets extérieurs à moi, je sens qu'il y a un espace à l'intérieur qui a bougé aussi. Genre ça, c'est indéniable, je pense. Et
Et c'est peut-être juste ça, en fait. C'est pas juste que ça m'éclaire l'esprit ou que ça me rend zen comme si j'avais fait 1 heure de méditation. Non, mais en tout cas, bouger les choses à l'extérieur fait bouger des choses à l'intérieur de moi, j'en suis sûre. Et c'est un truc d'énergie. Voilà, j'ai pas la science derrière et je suis pas calée pour vous parler de la science ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est du ressenti, c'est du palpable, c'est du concret, c'est des choses ancrées que j'ai vécues, quoi, depuis très jeune en plus. Et comme je vous dis, je le faisais et refaisais et je retournais à cette activité ou ce truc de need of clearing the space, genre ce besoin de bouger mes objets, ou en tout cas surtout de trier. C'est cette question de trier, trier l'accumulation d'objets. Et ouais, le bien fou que ça me faisait, je pense que c'est ça qui me faisait y retourner, et que je passais certains week-ends quand j'étais plus jeune, à 10, 15, 19, 20 ans, à faire ça, plutôt que d'être en train de sortir à vélo dans ma campagne avec des potes, tu vois. Donc tout ça pour dire que là, je suis partie dans ce truc de ranger l'espace, et puis je suis tombée dans le... Pour vous juste terminer un peu genre cette histoire, même si on va pas rentrer dans les détails, mais du coup, bien évidemment que je suis tombée sur Marie Kondo, la queen, et genre tous ces astuces. Bon, j'applique pas tous ces trucs à la lettre, j'ai testé des trucs, mais en fait c'est ça, tant que ça reste pratique et que je sais que je peux que ce que j'applique dans mon quotidien, je peux le sustain, je peux le garder sur la longueur, et que ça me sert vraiment en termes d'utilité, ces petites astuces qu'elle peut donner, genre plutôt en rangée dans la verticalité. Ça c'est vraiment un truc du Japon, de par le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de place, donc tout est plus rangé en vertical vers la hauteur pour gagner de l'espace, avec la hauteur sous plafond des pièces, quoi. Mais enfin voilà, il y a plein d'astuces. Après, voilà, genre par exemple la façon dont elle plie les vêtements, ce qui s'approprie plus à des tiroirs qu'à des armoires où tu empiles des trucs pliés. Je l'ai fait un moment parce que j'avais des tiroirs, mais bref, on va pas rentrer dans les détails, mais maintenant je fais plus trop ça. Mais bref, c'est tout ça pour dire que cette veine du rangement et tout, moi ça m'a aidée. Et c'est venu vraiment d'un truc naturel. Genre mes parents me disaient pas range ta chambre. Et c'est au-delà de ranger en fait. C'est vraiment le fait de trier. Et à mon avis, tout ça, pour relier à ce de quoi je parlais, du sujet de l'éloge de la lenteur, tout ça, tout cet engouement de vouloir refaire ça à plusieurs reprises quand j'étais plus jeune, vient vraiment de cette sensation en fait que les objets ont un poids physique, énergétique autour de nous. Genre c'est pas juste tu vis dans un espace où il y a des objets, point. C'est que tu vis dans un espace, tu es vivant, vivante, et les objets autour de toi, je vais pas dire ils sont vivants, mais il y a aussi quelque chose de vivant entre les objets et toi en tout cas. Moi c'est ce que je pense. Et je pense que tu ne vivras pas la même façon ta vie intérieurement si tu vis dans un espace où il y a rien. C'est peut-être l'extrême inverse, le minimalisme. Et tu vivras pas du tout ta vie de la même façon si la même pièce dans laquelle tu vis ta vie est bourrée d'objets, et où limite t'as tellement de trucs partout que tu vois même plus le sol ou les murs, quoi. Et en disant ça, il y a aucune volonté de ma part de culpabiliser les gens si vous avez beaucoup d'objets, ou si vous, justement, vous êtes peut-être en train d'observer que oui, en fait, il y a beaucoup d'objets autour de moi, et peut-être qu'en fait, c'est pas juste des objets qui, genre comme un cadre qui hanging on the wall, genre c'est pas juste des trucs qui pendent et qui sont là, genre en mode inerte, même si justement d'un point de vue scientifique les objets sont inertes, mais au-delà de ça, ils peuvent avoir un impact sur ta santé mentale et ta charge mentale en fait. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vis. Et donc oui, aucune vraiment volonté de ma part de culpabiliser les gens, parce que au moment où je vous parle, je suis dans ma chambre et vraiment je ne suis pas là. Et il n'y a pas de... Justement, j'allais dire, je suis pas la mieux placée, mais il n'y a pas de mieux placée parce qu'on est mieux rangé. Je pense justement, comme j'ai dit, je vais pas dire que l'extérieur est un reflet de l'intérieur, ça c'est un autre débat, mais qu'en tout cas, je suis pas aujourd'hui, là où, au moment où je vous parle, au top de mon rangement. Genre, mon bureau, c'est pas ça. Mais c'est ok, parce que je sais pourquoi maintenant mon bureau est dans cet état-là, et il y a d'autres choses qui avancent, et voilà. Bref, je veux culpabiliser personne, on est tous humains. Il y a vraiment 24 heures par jour pour tout le monde, ça c'est le même game pour everyone. Donc, on se détend. Mais revenons à mon mouton, parce que je me perds toute seule dans mes pensées. Je parlais de l'éloge de la lenteur, et j'ai commencé à vous faire 2 petites anecdotes sur les vêtements, et on est parti sur Marie Kondo, genre allez comprendre.
Bref. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment dans des observations du quotidien où j'ai remarqué, où je me suis observée prendre des choix qui allaient prendre plus de temps, mais qu'il y avait une raison derrière. Soit c'est un toc, purement, j'en sais rien, mais peut-être de la meuf qui met à l'envers tous ses vêtements, les frotte, les secoue contre elle pour enlever la poussière et les met un à un dans la machine. Franchement, je fais ça, hein, mais je sais que parfois j'ai pas le temps et je fais ça en mode rapido. Donc voilà, je pose ça là aussi. Faut le dire, on n'est pas des robots. C'est pas parce qu'on fait quelque chose d'une certaine façon qu'on le fait toujours de cette façon-là, même si on aimerait garder cette habitude-là dans tous les cas, bref. Donc il y avait ça, ce truc de la machine, ce truc de la pile de vêtements ou d'objets ou de trucs que vous savez qu'il y a une petite modification à faire pour qu'il soit un peu plus pimpé et que vous l'utilisiez vraiment, vu que vous l'avez acheté. Vous avez vu un truc dans cet objet-là qui vous a fait plaisir. Mais il est dans une pile à réparer ou recoudre ou raccommoder ou voilà. Et il est dans cette pile-là. Pour moi, dans ce sujet de l'éloge de la lenteur, ça fait partie du thème de prendre le temps de réparer soi-même les objets, de leur donner une seconde vie ou justement de les donner en mode seconde vie à quelqu'un d'autre. Moi, je sais que j'ai des vêtements, je les ai achetés en seconde main, puis à un moment, c'était plus trop... je sentais que voilà, il avait fait son temps avec moi et je les donne à quelqu'un ou à ma sœur ou quoi. Et je me dis, putain, cet objet, il est à sa troisième vie, genre trop bien, trop cool. Évidemment, si on parle d'objets et de ce truc d'accumulation dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas exactement le thème, l'éloge de la lenteur, mais je pointe ça là aussi parce que je pense que c'est pertinent. Si on peut un jour dans notre vie arriver au point de sentir le poids dans notre charge mentale que les objets qui nous entourent dans notre vie, qu'on possède, a sur nous, bah je pense que la racine de ça vient de ce qu'on a acheté. Donc ça va paraître très con ce que je vais dire, mais je pense que c'est un peu là la racine, c'est si vous voyez que tout vous encombre autour de vous, bah essayez d'être un tout petit peu plus alerte et conscient au moment où vous allez acheter quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre espace. Je dis pas qu'il faut commencer à écrire un contrat dans sa tête de genre un arbre à 7 branches pour savoir si oui ou non tu achètes ce truc. Parfois juste c'est un truc que t'as besoin ou que t'as envie ou tu savais qu'il fallait que t'achètes ça parce que c'est juste un truc sur ta checklist de trucs à acheter parce que t'en as besoin. Et c'est ok, genre on se calme tout de suite, c'est ok. Même dans un monde capitaliste, on est tous là à acheter des trucs. Mais juste voilà, je pose ça là, genre si tu sais que ces derniers temps tu sens ou tu vois ou peut-être ce que je dis te fait remarquer qu'en fait oui, les objets ont un poids sur nous. Je sais pas à l'expliquer, c'est impalpable, mais je sais pas si vous voyez genre un truc plein de bordel, ça vous met pas envie d'être clair dans votre tête. Enfin je sais pas, genre ça paraît évident, mais en même temps scientifiquement personne n'a montré ça. Enfin tu vois ce que je veux dire ? Enfin peut-être que si, mais juste je suis pas au courant. Et parfois je pense que ça peut être des bêtes trucs aussi comme aller à une caisse dans un magasin où tu vois la personne plutôt que de faire par toi-même, juste pour te dire bah ça va prendre peut-être plus de temps. Je vais peut-être devoir faire plus la file que d'aller à ma caisse solo là où je peux scanner par moi-même et vite hop hop je pars. Mais peut-être que du coup j'aurais vu la caissière et j'aurais pu prendre le temps de voir des gens autour de moi. Tout à l'heure justement j'étais dans une grande surface et bref, j'étais dans ce genre de caisse là où tu dois attendre et c'est sur le tapis roulant machin et il y a quelqu'un qui est encore physiquement en train de bouger tes trucs scanner tes trucs parce que oui, en 2025, il n'y a pas encore des caisses partout robotisées et tant mieux, j'ai envie de dire, mais en même temps, tout à l'heure j'étais en train d'observer et je me dis waouh, un vrai boulot genre d'être caissier, genre enfin je sais pas, la personne elle est assise sur un fauteuil toute la journée dans un grand espace où il y a plein de bruit, où il y a des lumières néon merdiques qui lui crament les yeux, où il y a des gens qui la calent même pas avec leurs petits écouteurs sans fil, qui sont en train d'écouter un podcast. Je vous ai podcast. Je pense pas, mais ou peut-être en call téléphonique pro, je sais pas quoi. Vraiment, j'ai vu des gens qui ne calent même pas la personne à la caisse, qui leur scanne leur putain de truc. Et je fais pas de jugement, mais enfin si un peu, mais juste j'étais un peu waouh, ok, genre la personne est en train de faire un achat, enfin en train de faire ses courses au supermarché, elle est à la caisse, elle va payer,
et elle ne se rend même pas compte qu'il y a quelqu'un qui vient de prendre un à un tous les articles qu'elle a achetés pour qu'elle puisse les payer, genre. Enfin, c'est un service de ouf, en fait, on se rend pas compte. Bref, j'étais amazed par ça aujourd'hui, je me suis dit, waouh, mais merci les caissières, merci les caissiers d'exister pour nous. On vous aime. Et du coup, oui, tout ça pour dire que dans mon thème de l'éloge de la lenteur, bah, prendre le temps d'aller à ce genre de caisse-là au lieu d'aller au truc individuel, peut-être ça va prendre 3 minutes de plus, mais t'auras vu quelqu'un, tu pourras lui dire bonjour. Peut-être que le temps que t'attends, t'auras pu voir un peu dans quel mood elle a l'air d'être ou projeter des trucs sur elle, parce qu'en vrai, t'en sais rien sur elle ou lui. Et elle. Projeter des trucs sur cette personne, parce qu'en vrai, t'en sais rien, mais avoir un contact humain, tu vois. Et ça, je pense que c'est quand même encore précieux aujourd'hui. Oh là là, tirer les violons, bref. Mais non, mais vraiment, genre... Dans cette même veine-là de l'éloge de la lenteur, il y a un truc maintenant que... Enfin maintenant, ça fait bien plus longtemps, mais je le remarque maintenant, que je kiffe trop. C'est d'aller faire mes courses dans des marchés. Ah, c'est vraiment une phrase de bobo. Oh my god, je m'auto... Bref. Mais en gros, genre aller dans des... Genre tu sais que près de chez toi, tel jour, il y a un marché. Du coup, tu planifies un peu tes activités de la semaine en fonction de ça. Tu vas à ton petit marché. Genre moi, je sais que là, près de chez moi, il y a un marché où genre les produits viennent d'une ferme qui est une ferme à côté de l'école dans laquelle j'étais. J'allais dire l'école collège-lycée. Je suis tellement matrixée par les Français, on vous aime, hein, les Frouzes, mais je suis tellement matrixée que, bref, l'école dans laquelle j'étais en secondaire, en humanité, pour les Belges. Mais en collège-lycée, pour les Français, bref. Et c'est fou parce que cette ferme, vous allez dire, mais quel est le rapport, Roman, on comprend rien à ce que tu racontes. Ok, 1, 2, 3. En gros, l'école dans laquelle j'étais, au collège-lycée, humanité secondaire pour mes Belges, à côté de cette école, il y avait une ferme. Et notre activité, enfin notre entraînement sportif pour la gym, je sais plus comment ils disent les Français, genre EP, SEP, un truc comme ça, bref, j'en sais rien. On s'en fout. Pour le sport, quoi. Éducation physique, je sais pas comment vous dites. Genre, on devait courir des tours de cette ferme. Et bref, c'est tout con, mais se dire que près de chez moi, il y a un marché. Bon, je suis restée dans le même pays, hein, je suis en Belgique, là je suis à BX, mais se dire qu'il y avait genre des produits qui venaient de la ferme autour de laquelle on faisait des tours en sueur, on n'en pouvait plus pour avoir des points dans ce cours de gym, genre. Je sais plus combien de tours on devait en faire. Bref, on faisait genre 5 km, je sais pas, bref. Mais quand t'as 15 ans, 5 km, c'est genre l'Everest. Et bref, et du coup, se rendre compte que près de chez moi, il y a un marché qui vend les produits locaux de la ferme près de mon école d'enfance, d'adolescence. Bah, je sais pas, genre, ça me pimpe le truc. Et je sais que c'est local, et je sais que c'est à côté, et genre, j'aime trop aller dans des petits producteurs locaux où je sais d'où viennent les produits. Ça aussi, maintenant, j'essaie de faire plus attention. C'est aussi des choses qui prennent du temps. Mais genre là, l'autre jour, vu que je fais... maintenant, je kiffe un peu... bah, je suis plus à l'école là maintenant, mais du coup, je prends le temps de faire genre mon lait moi-même. Je fais du lait végétal d'amande. Et du coup, j'étais en mode, ok, maintenant, il faut que je check un peu les prix de l'amande au 100 grammes et au kilo. Genre, c'est quoi le moins cher? Et en regardant ça, j'ai regardé que genre dans la grande surface où j'allais d'habitude, par défaut, quand je suis pas dans des marchés, ou des petits producteurs, ou des petites épiceries, ben, le moins cher que j'ai pris la dernière fois, genre pour de l'amande, un paquet d'amandes quoi, 100 grammes ou 200, je sais plus, ça venait des USA. Et il y a un autre paquet dans cette même grande surface qui venait d'une commune à côté de BX, coûtait le triple. Mais j'étais en mode, à quel moment un paquet qui vient des USA qui a dû prendre l'avion pour venir ici, jusqu'à devant mon nez dans l'étalage dans lequel je suis, enfin l'étalage sur lequel le produit est posé, devant mon nez, vient d'USA. Et c'est moins cher que celui qui vient de la commune à côté. Enfin là, il y a vraiment un truc où moi, je comprends pas trop le délire, justement. Ça, c'est contre-productif dans ce theme, dans cette vibe, cette veine du sujet, justement, de l'éloge de la lenteur. Genre, ouais, ça me dépasse. Mais bref. Donc ouais, je pense que tous ces trucs où on peut essayer d'apprendre à faire soi-même, ça prend plus de temps. Et je sais que s'imposer ce genre de truc quand on est déjà surchargé et qu'on a un quotidien full et qu'on n'a pas trop le temps et qu'on est déjà stressé par le temps,
Je pense que là, on peut lever le pied, les amis. C'est pas le moment de s'imposer de faire des trucs soi-même, de recoudre ses tentures, de se faire une robe soi-même, d'aller faire son muesli et de faire des gâteaux à ses gosses et de leur coudre des linges lavables. Genre non, à un moment, faut se calmer. Mais je sais qu'il y a des gens à fond dans le délire zéro déchet et qui prennent grave le temps, qui se font des meal prep au laser, genre. Mais ça, c'est. Enfin, j'allais dire c'est un peu trop pour moi, mais c'est peut-être du jugement. Je veux pas du tout juger, mais je sais que là, moi, aujourd'hui, j'aurais un peu la flemme, honnêtement. Mais tout ça pour dire qu'il y a différentes façons de voir et de faire et de mettre en place ce truc de l'éloge de la lenteur. Je parle tellement vite que j'arrive pas à dire lenteur. C'était quoi cette histoire? Je suis une arnaque à moi toute seule dans ce sujet. Mais après, mon débit de parole n'est pas trop en... Là, je vous jure, je me force de parler lentement, mais mon débit de parole, généralement, mes proches savent, n'est pas du tout dans la vibe l'éloge de la lenteur. Donc, je fais des efforts. Le podcast m'aide à... un mot après l'autre. Mais du coup, mes idées fusent. Faut que je les tienne en laisse. Bref. Je disais quoi, du coup? Que oui, c'est ça, en gros... Si déjà on est stressé par le temps dans notre vie, s'imposer de faire des trucs soi-même, c'est peut-être pas le moment. Et que du coup, cette sphère, ce spectre d'idées que je dépose ici, ce concept de l'éloge de la lenteur, peut vous toucher vraiment chacun individuellement. C'est pour ça qu'au début, j'ai commencé à vous raconter mon anecdote de machine à laver, parce que c'est tellement random que justement, c'est ça le point. C'est que là où dans votre vie, dans votre quotidien, au plus proche de vous, dans vos actions de tous les jours, même peut-être le moment où vous levez, ce que vous faites, et juste avant d'aller vous endormir, qui sont des moments assez clés aussi, dans la routine, enfin dans le quotidien, c'est à vous de voir et de sentir, et peut-être aussi de vous observer. En fait, je pense que ça commence par là, les moments où vous choisissez, si on voit la vie comme un jeu vidéo, genre t'as deux options, l'éloge de la lenteur ou Fast Life, Fast and Furious, let's go, on va à la caisse self-scan parce qu'on n'a pas le temps et qu'on est en retard pour notre cours de pilates. Vraiment le cliché, je fais pas de pilates, hein, mais bref. J'invente une vie mystique à des... Enfin, pas mystique, mais je conceptualise des trucs qui n'existent pas, mais peut-être des gens vont se retrouver, je sais pas, qui écoutent ce podcast et qui fait du pilates, bref. Mais tout ça pour dire que oui, c'est un peu difficile à pinpoint, comme je vous disais au début, ou à grasp, ou à contenir en un point ce sujet, parce que c'est justement un point qui ouvre plein de points, dépendamment de ce que vous vivez et dépendamment de votre quotidien et des actions, des habitudes qui justement vous habitent dans la vie de tous les jours. Et peut-être c'est juste avec ça que je vais vous laisser, de genre la question de à quel moment je choisis l'éloge de la lenteur, dans le sens où je prends le temps de faire les choses avec mes mains, où je prends le temps de regarder ce que je suis en train de faire, où je prends le temps de me dire, écoute, là, pour ce petit truc-là que je dois faire, ou cette course, ou ce machin, ou ce trajet, ou ce pote que je dois aller voir, je vais prendre un petit détour. Par exemple, je sais pas, genre, prendre le vélo quand tu peux. Enfin, moi, je sais que j'adore le vélo, et là, en ce moment, c'est l'été quand je vous parle, on est en juillet 2025, et... je sais pas, genre moi le vélo là en ce moment c'est ma passion, mais déjà avant quand j'étais gamine, je me rappelle dans ma campagne, genre je gambadais les prés en mode mon vélo c'est mon meilleur ami, genre et j'avais des feelings, genre je me rappelle, j'étais dans mes feelings là dans mon adolescence avec mes écouteurs et avec l'onepsie dans les oreilles et j'étais là sur mon vélo dans ma campagne du Brabant wallon et genre je gambadais les prés, j'étais en mode oh c'est beau le monde. Dans mes prés, genre il y avait personne, j'avais besoin de personne, j'avais juste besoin de l'onepsie dans mes oreilles. Ah là là, je m'auto-censure toute seule, genre. Mais vous pouvez rire, parce que moi je ris aussi, donc c'est ok. On est ensemble, on rit de la romane d'avant. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que les moments où vous pouvez choisir l'éloge de la lenteur, peut-être que les mythes ou les a posteriori que vous avez dans la tête, avant même de faire ce genre de choix, si c'est pas habituel ou instinctif ou naturel pour vous, vont être des préjugés comme oh ça prend trop de temps, c'est pas rentable, oh à quoi ça me sert, je pourrais justement avoir cette option qui va plus vite, nanana. Genre ça va me servir à quoi, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus de prendre ce temps-là en plus ou de prendre comment dire, j'ai le mot raccourci en tête mais c'est l'inverse, ce détour, qu'est-ce que ça va m'apporter de prendre ce détour? Parce que c'est vraiment ça un peu, en fait l'éloge de la lenteur, c'est s'accepter prendre des détours
Ça peut être physique, spatial dans la vraie vie, genre des détours quand vous faites un trajet, mais ça peut aussi être des détours dans le sens du temps. Genre, tu sais que d'un point de vue temporel, c'est un détour ce que tu fais parce que ça va prendre plus de temps. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Et justement, pour ces gens sceptiques, je leur dirais, testez. Et vraiment, ça peut être cool, je pense, le reward. Et après, ça doit pas être un reward, mais genre le fait de se dire... Puis je pense que ça va quand même aussi avec une forme de conscience, dans le sens où... Bon, attention, je ne dis pas que les gens qui ne sont pas dans le mood éloge de la lenteur et slow living n'ont aucune conscience, mais ce que je veux dire par là, c'est que prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de faire une chose à la fois, essayer de finir une tâche avant de commencer une autre, oulala que ça c'est compliqué pour moi, TDAH, on se sait, c'est dur. En tout cas, prendre le temps de finir une tâche, par exemple, c'est dur. Mais ça m'apaise de me dire, ok, ce truc, il est off my mind. Genre, je peux passer à next truc. Même si, en faisant next truc, je vais aller dans une pièce, et en allant dans cette pièce, ça va me faire penser à 1000 autres trucs, et je vais oublier le truc pour lequel j'étais rentrée dans cette pièce. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est le TDAH. Ce sera un autre sujet pour un autre épisode. Et donc, oui, qu'est-ce que ça peut... quoi peut m'apporter? Qu'est-ce que ça peut m'apporter de... Pourquoi j'ai commencé un accent chelou, genre... Mais cette phrase commençait avec une autre grammaire que ma langue. Bref. Qu'est-ce que ça peut m'apporter de prendre un détour? Eh ben vraiment, les gens sceptiques, essayez. Parce que à chaque fois que j'ai pris des détours, même si c'est pas vraiment des détours, en fait, c'est ça le point. C'est que prendre le temps de faire des choses différemment que la voie royale de l'autoroute habituelle, comme on l'entend dans une société capitaliste, patriarcale, de rentabilité. Je déteste ce mot, vraiment. Je pense que j'ai quand même été un peu éduquée du côté paternel avec ça, la rentabilité du temps. Mais je pense que ça a ses bons côtés, mais ça a aussi genre des côtés moins fun. Bref. Mais ouais, genre parfois l'issue la plus rapide est pas la meilleure pour le fun, pour le care, pour la santé mentale et pour juste être conscient de ce qu'on est en train de faire. Que ce soit mettre tes habits un à un dans ta machine, que ce soit faire ton pain toi-même, que ce soit faire ton levain toi-même, ou genre ton pain toi-même avec le levain de ton arrière-grand-mère, imagine, incroyable. Que ce soit faire pousser tes légumes si t'as un jardin, si t'as cette chance d'avoir un jardin, une parcelle de terre que tu peux fertiliser, que ce soit raccommoder tes habits, que ce soit débrancher Google Maps ou ton application de trajectoire de ton téléphone pour prendre la voie la plus rapide ou même le bus et prendre le vélo pour aller faire des petits chemins que tu connais pas et débloquer des émotions dans ton cerveau. Parce que ma coloc m'a expliqué que je sais plus si je vais bien le dire, mais le côté du cerveau qui essaie enfin, la partie du cerveau qui te fait te repérer dans l'espace est la même partie qui gère les émotions. Donc peut-être que c'est bénéfice, je ne sais pas. Petite dédicace. Mais que ce soit... En fait, tu vois, que ce soit, il peut être à l'infini. C'est vraiment une liste non exhaustive que je te laisse, que je te tends vers toi, qui a un quotidien, une routine, une vie différente de la mienne, sûrement, évidemment, enfin, logique. Et donc, ça m'intéresse aussi de savoir les autres, vous, en face, là, toi, qui m'écoute, c'est quoi, vous, vos manières de faire une éloge à la lenteur? Je pense que si j'étais un animal totem, en tout cas je choisis, mon ego choisit, laissez-moi choisir, ok? Ce serait la tortue. Finissons sur cette belle note, s'il vous plaît, de cette fable de La Fontaine qu'on nous a tous expliqué quand on était enfant. La tortue gagne à la fin, mes amis. Le lièvre, il gambade, mais la tortue, elle gagne. Et le lièvre, il pense qu'il a tout le temps parce qu'il est rapide et parce qu'il va sur l'autoroute et qu'il n'a pas le temps parce qu'il est dans une... Vous savez, il est dans la fast life, il n'a pas le temps de vous écouter, il a 3000 autres choses à faire, il a 4 montres à la main parce qu'il revient de Alice in the Wonderland. Et je ne sais pas du tout c'est quoi cet accent, mais on va se calmer tout de suite. Et la tortue, elle est pépouze, tranquille, elle fait un step at a time. Mais elle sait qu'elle va reach the point. Elle va moins vite que le lièvre, of course. Mais elle sait qu'elle va jusqu'au bout du truc. Ça prend plus de temps. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps, en plus? On est là, présent. Et c'est cool.
Vraiment, faites votre lait d'amande maison, c'est cool. Je vais vous laisser sur cette note. Et j'aurais pu dire plein d'autres choses en lien avec l'éloge de la lenteur. C'est vraiment un sujet qui m'habite. Je pense que j'en ferai une vidéo aussi. Je sais pas si vous savez, mais j'ai une chaîne YouTube. Je ne suis pas du tout une youtubeuse. S'il vous plaît, tout de suite, arrêtez votre imaginaire là. Je vous coupe vos liens de pensée d'imaginaire. Non, je ne suis pas une youtubeuse. Mais cet art de la vidéographie, je l'aime quand même. Et ouais, les images en mouvement avec du son, ça m'anime un peu quand même. Donc je pose des trucs parfois. En tant que très 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 amatrice, on va redescendre de 4000 échelons, ok. Mais si vous voulez aller check out, comment je fais? Je sais même pas. Est-ce qu'on peut mettre des liens sur Spotify? Mais bref, ma chaîne, je crois que le hashtag, enfin le hat, c'est soit Ozeva. C'est genre SOIOZEFEVA en langage des oiseaux. C'est pas littéral. Ouais, je crois que c'est ça. Sinon, je sais pas, j'essaierai de le pinpoint quelque part, genre en commentaire ou quoi. Ou en lien du profil Juicy du podcast. Je sais pas si on peut faire ça. Voilà. Écoutez, on a pris le temps ensemble là. Je sais pas si vous étiez en train de faire une petite marche, une petite balade ou une post-nap pépouse chez vous ou en train de rush justement quelque part et que ça vous a peut-être apaisé. Franchement, si ça a fait ça, waouh. Genre, ça a fait son taf. Et si ça a rien fait du tout, c'est ok. Vous avez pris le temps d'écouter ma douce voix pendant 37 minutes. J'ai envie de dire, c'est pas mal. Bref, je sais pas ce que j'ai pu raconter pendant ces 37 minutes. Mais je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 4 fois que je le dis. Je vous envoie plein de beaux petits bisous. Je vous fais des câlins, c'est consenti. Et ciao ciao. See you next time on Juicy Podcast. Je me prends pour qui, wesh.